Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo Happy Mail puisque j'ai réalisé une boîte à frites pour un échange sur un groupe Facebook. Donc c'est un gabarit que j'ai trouvé sur un blog et que j'ai découpé avec ma silhouette. Donc si ça vous intéresse de le télécharger, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc là je suis en train de marquer les plis, il y a des pointillés aux endroits qu'il faut plier, donc il est vraiment plutôt bien fait. Et là je vais vous montrer en fait ce que ça donnera une fois qu'elle sera terminée au niveau de la forme. Donc c'est simplement une boîte à frites, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais voilà, ça va ressembler à ça. Avant de la coller, je vais d'abord la décorer, ce sera plus simple de le faire quand elle est à plat. Et pour cela, je vais utiliser les die cuts et stickers de chez Toga que j'ai trouvé en fait chez Max Plus, que je vous ai montré dans mon dernier haul. Et également du masking tape, j'ai pris du rose et du doré. Et je vais me servir du washi chomper de chez We Are Memory Keepers. Donc je commence par découper un morceau du washi doré à paillettes, je l'ai fait en fait en forme de fanion. Et pour le rose, je vais simplement rajouter un morceau déchiré à la main, j'aime bien utiliser le washi comme ça. Et pour la déco, donc je prends mes die cuts, j'ai choisi en fait d'utiliser un flamant rose. Alors je voulais impérativement utiliser un flamant rose et une feuille sur le devant pour décorer, mais en fait ça prenait vraiment trop de place, on pouvait mettre rien d'autre mis à part ça parce que ça prenait vraiment tout l'espace. Donc j'ai changé d'avis, finalement je vais mettre seulement un flamant rose et je vais utiliser d'autres éléments pour décorer le devant. Donc finalement, puisque je vais utiliser juste un seul flamant rose, j'ai changé de modèle, j'en ai pris un qui est beaucoup plus grand, donc j'ai choisi de prendre celui-ci. Et pour la décoration, je vais commencer avec ce bloc de stickers, je l'ai trouvé chez AliExpress, il est super bien, j'ai complètement oublié de vous en parler, donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je souhaite le coller sur le masking tape rose, mais le morceau que j'avais mis était un petit peu trop petit, donc j'en ai pris juste un peu plus grand pour que le mot puisse rentrer en entier. Je prends ensuite la planche de stickers qui est assortie au die cuts et je vais utiliser la guirlande avec les feuilles tropicales que je vais coller juste au-dessus de mon washi tape et je mettrai en fait ensuite le flamant rose par-dessus. Je continue ma déco avec cette planche de mots. Donc il y avait un mot qui disait Happy Mail, donc c'est parfait, ça donne Sweet Happy Mail, je trouvais ça vraiment bien. Et pour continuer, il y avait une petite flèche sur la planche qui me plaisait bien, mais finalement je savais pas trop où la placer ni comment la placer. Donc j'ai changé d'avis et j'ai utilisé en fait un sticker avec 3 petits cœurs, pareil de la même planche, qui rendait beaucoup mieux à mon goût. Donc là on passe au moment où j'ai décidé de coller ma boîte à frites et finalement ça a été vraiment la galère. Au départ je voulais coller les languettes au fond avec le pistolet à colle, mais j'ai fait un test, vous allez voir c'était pas une très grande réussite. J'ai mis en fait la colle sur les languettes et le temps que je replie ma boîte et que je colle les languettes en fait au fond, la colle elle était déjà froide et donc en fait ça n'a rien collé du tout, c'était vraiment un échec total. Finalement, j'ai changé de technique, j'ai pris le roller de colle de chez Action et j'ai collé les deux parois en fait sur le côté qui se chevauchent entre elles et là forcément ça a beaucoup mieux tenu. Je procède exactement de la même manière pour le second côté et comme vous le voyez, j'ai volontairement fait passer la guirlande de feuilles en dessous parce que comme elle ne prenait pas toute la largeur des côtés, elle s'arrêtait en fait en plein milieu. Je trouvais ça un petit peu bizarre donc je l'ai fait passer dessous, comme ça on la verra uniquement sur la face du devant. Donc très clairement ma technique de collage et d'assemblage de la boîte à frites n'est vraiment pas la meilleure parce que là vous voyez je me suis retrouvée avec les languettes du fond qui n'étaient pas collées, donc je me suis trouvée un petit peu embêtée. Donc j'ai pris simplement de la colle blanche et j'ai mis des points de colle en dessous des languettes. Je les ai ensuite rabattus sur la colle et je me suis encore une fois trouvée embêtée parce que je savais pas trop comment les maintenir pour que les languettes tiennent sur la colle le temps que ça sèche. Donc finalement ce que j'ai fait c'est que j'avais trouvé une perfo qui fait pile poil la bonne taille, j'ai eu de la chance clairement parce que j'ai fait la boîte à frites de la bonne taille je crois. Donc j'ai mis une perfo à l'intérieur et avec le poids ça permettait en fait aux languettes de tenir en place le temps que la colle sèche.
Bref, une fois les péripéties terminées, j'ai pris mon pistolet à colle chaude et là cette fois-ci j'ai collé le die cut ce flamant rose dessus. En fait ils sont assez épais, c'est plus du chipboard, donc je voulais mettre vraiment de la colle qui tient super bien pour pas que ça s'échappe ou que ça se casse pendant le transport. Et du coup je reviens toujours avec mon idée de feuille, j'ai pas abandonné. J'ai choisi de coller une feuille sur l'un des côtés et un ananas sur l'autre parce que je trouvais qu'ils étaient un petit peu tristounés ces côtés non décorés. Du coup j'ai fait pareil, des petits points de colle chaude et je viens les coller sur les deux côtés de ma boîte à frites. Maintenant que ma boîte est décorée, je vais passer à l'intérieur, donc je vais remplir avec des goodies. Je commence par mettre une feuille de papier de soie dorée, donc celle-ci elle vient d'une commande de chez L'Occitane, je l'avais gardée donc j'ai bien fait. Et je vais déchirer grossièrement un morceau que je vais chiffonner et mettre à l'intérieur, c'est pour en fait remplir l'intérieur et pour pouvoir ensuite y glisser à l'intérieur mes goodies qui soient un petit peu calés, qui soient pas mis comme ça à l'intérieur n'importe comment et qui bougent dans tous les sens. Donc là il était un peu grand donc j'ai simplement redéchiré et puis je le chiffonne et je le mets grossièrement à l'intérieur en essayant de donner une petite forme on va dire sympathique. Et donc vous voyez à l'intérieur j'ai laissé exprès un trou où je vais pouvoir venir y glisser mes goodies. Une fois que la forme du papier de soie me convient, je vais commencer à remplir la petite boîte. Je commence avec un paperclip que je fixe en fait sur le devant, un paperclip nœud à paillettes que j'avais réalisé moi-même. Ensuite je vais rajouter d'autres petites choses, donc là j'ai un stylo en forme de cactus qui vient de la Fnac, j'en avais acheté plusieurs pour mettre justement dans les Happy Mail. Et je continue avec des petits chipboards, donc j'aime bien en fait quand je fais des Happy Mail, quand j'utilise une collection de die cuts ou autre chose, j'aime bien en glisser quelques-uns dans le Happy Mail parce que comme ça si la personne a aimé cette collection, elle aura quelques éléments pour pouvoir les utiliser dans ses projets. Je lui glisse ensuite un autre paperclip que j'ai réalisé moi-même et ensuite je vais lui mettre quelques sticky notes, donc j'ai pris celles-ci qui viennent de chez Maison du Monde, je les adore, elles sont vraiment très jolies. Donc là vous voyez en fait le papier de soie me permet de glisser les éléments mais vraiment ils sont bien calés entre eux, ils sont pas, comme je vous disais, ils sont pas à l'intérieur et ils vont pas bouger, se déplacer, s'abîmer quand je vais envoyer le colis. J'ai aussi cette petite gomme flamant rose que j'adore qui vient de la Fnac. Et j'avais peur de la mettre à l'intérieur et qu'elle se perde en fait ou qu'elle soit pas visible, donc finalement je l'ai collée devant avec un petit dot autocollant. Je termine l'insertion des goodies avec des échantillons de washi tape, donc en fait j'ai coupé un petit morceau rectangle de papier d'un bloc de chez Action et je vais enrouler autour différents washi tape que j'ai choisis pour l'occasion. En général, ce que je fais, je mets en fait les washi que j'ai utilisés pour décorer le Happy Mail. Mais là, c'est du doré à paillettes, du rose basique. Je me dis que c'est pas très intéressant et que je pense que tout le monde a ça chez soi. Donc, je lui ai mis d'autres washi que j'adore et qui sont dans les couleurs roses assorties avec le Happy Mail. Donc, j'ai choisi ces deux-là. Et le dernier, c'est un doré uni. C'est pas un doré à paillettes qui est un peu moins classique, je pense, qui a moins de chances qu'elle l'ait. Donc je les enroule simplement autour de mon petit papier, j'ai pas compté le nombre de tours, je fais ça à vue d'œil. Et ensuite j'ai perforé le dessus et je vais venir y glisser un petit ruban pour décorer, en fait faire comme un tag et pour qu'elle puisse le retirer facilement du paquet. Et donc voilà, mon Happy Mail boîte à frites est terminé, j'espère qu'il va plaire à la personne à qui il est destiné. Je vous mets quelques photos supplémentaires pour que vous puissiez voir en détail la décoration. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!